On va parler e-sport. Pourquoi? Parce que c'est dans l'actu, étant donné que dimanche se tiendra la finale des championnats du monde de League of Legends à Paris-Bercy. C'est une première en France. Il s'agit d'un jeu multijoueur en ligne, une pratique en plein essor qui est aujourd'hui suivie par des millions de personnes. Je dis bien par des millions de personnes. Et pour nous en parler, eh bien, Olivier Delarue a rencontré le champion du monde de e-sport. Et figurez-vous qu'il est français. Anonyme dans les rues de Paris, à 27 ans, Sébastien Debs est une légende du e-sport. Double champion du monde du jeu vidéo Dota, sa première victoire en 2018 a récompensé 10 années d'efforts. Il y avait 18 000, 20 000 personnes qui sont là et qui sont debout, la tête entre les mains. Enfin, on sent une espèce de... Il y a une énergie dans le stade. Les dernières secondes, elles sont d'une intensité complètement démente. Le moment où vraiment la partie s'arrête, là tout explose, les feux d'artifice, les gens hurlent, le sol se met à trembler. Moi à ce moment-là, je réalise pas du tout. Ouais, en fait dès qu'on dérode, il commence à parler du rush. Tel un athlète professionnel, Sébastien bénéficie des conseils d'un manager, d'une psychologue, d'un diététicien et bien sûr d'un coach. Alors là, ce qu'on est en train de faire, c'est ce que nous on appelle une analyse de replay. Un replay, en fait, c'est l'enregistrement d'une partie. Une fois que nous, une partie est jouée, tout ce qui s'est passé, toute la data de la partie, les données de la partie, en fait, elles sont enregistrées pour ensuite, voilà, en débriefer ensemble. Moi, j'ai été joueur et depuis que je suis passé coach, en fait, on est beaucoup plus en dehors de la partie. Et du coup, on voit beaucoup plus déjà les moments cruciaux, mais surtout, j'ai une vision globale, quoi. Alors que quand on est joueur, enfin, Seb, il est tout le temps, ils ont les œillères, quoi, comme des chevaux de course. Chaque équipe a une base. Pour gagner la partie, il faut détruire la base adverse. On contrôle ce qu'on a des personnages qu'on nous on appelle des héros, qu'on choisit parmi un panel d'une centaine de héros à peu près. Les combinaisons sont infinies. Et d'ailleurs, c'est un entraînement. Si moi, par exemple, pendant une semaine, je ne m'entraîne pas, je me rends compte qu'au niveau de la coordination œil-cerveau, j'ai perdu et que j'arrive pas à suivre tout ce qui se passe aussi rapidement que ce qu'il faudrait. Pour atteindre ce niveau-là, cette excellence, il faut une éthique de travail, il faut une hygiène de vie, il faut une intelligence émotionnelle. Et là, en fait, assez rapidement, on se dit, mais attends, en fait, je viens d'atteindre l'objectif que je poursuis, mais aveuglément, depuis 10 ans. Donc demain matin, je vais me lever et qu'est-ce que je vais faire? À quoi va ressembler ma journée? C'est quoi mon objectif? Son objectif, c'est aujourd'hui le lancement de son propre club de e-sport. Une évolution naturelle pour cet ancien étudiant en école de commerce. Les marques sont hyper demandeuses de sponsoriser l'e-sport aujourd'hui. Donc la question, c'est de le faire de manière intelligente parce que c'est une cible quand même qui est très jeune, c'est une cible qui est un peu neuve que les marques ne connaissent pas. Donc le discours, il va pas être tout à fait le même que dans le sport traditionnel. Donc c'est à nous aussi d'être intelligents et de faire ça de manière extrêmement adaptée. Il y a 2 ans, je suis rentré dans ce monde-là pour les aider à la base sur l'international, donc la Coupe du Monde 2018. Et puis ça a pris des proportions telles que je suis resté dans ce projet-là et maintenant, ouais, on a la chance de pouvoir construire un truc ensemble, d'assez beau en plus, quoi. Est-ce qu'il a pris la grosse tête? Est-ce qu'il s'est mis à rouler en Maserati depuis qu'il est C'est l'enfer, c'est l'enfer, vous imaginez, non. De toute façon, il a même pas le permis. En fait, c'est tellement incroyable ce qui est en train de se passer, un monde qui explose, on a l'occasion de pouvoir monter cette boîte selon des valeurs auxquelles on croit, de montrer quelque chose, que c'est vraiment ça ce sur quoi on se concentre. Du travail épanouissant, quoi. C'est une chance. Ouais, bah ouais, dans ta passion. Mais on en a conscience, donc c'est génial. Voilà, on se donne. Voilà, une finale à suivre dimanche à partir de 13h sur le site de France TV Sport.